Bonjour, bienvenue à tous dans ce nouveau rendez-vous des engagés by Hack for Skills. Aujourd'hui, on va se parler d'un sujet lors de ce Webinact, donc webinaire pour agir, autour du plan média RH, les 3 secrets pour investir au bon moment et au bon endroit. On va démarrer dans une petite minute, le temps pour chacun de se présenter et surtout de vous partager, avant que chacun se présente, l'objectif de notre rencontre, c'est vous donner 3 clés simples et concrètes pour piloter vos campagnes RH autrement. Et donc, pour la présentation, comme ça, je vais laisser la parole à ces messieurs juste après. Donc, moi, je m'appelle Laure Domingo, je suis directrice conseil au sein d'Hack for Skills. On est agence conseil en communication RH et en stratégie RH du groupe Actual. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Lucas et je vais te laisser te présenter. Bonjour à toutes, et tous. Lucas Douzet, je travaille avec Laure chez Act for Skills. Je m'occupe depuis 2018 d'accompagner, nos clients sur, toute leur, stratégie de communication, RH, et je suis ravi de partager avec vous, mon expérience, au sein de tous les job boards du marché depuis une dizaine d'années. Waouh, grande classe. Et on a le plaisir d'accueillir Olivier, si tu veux bien te présenter. Merci d'être là à nouveau. Ouais, bonjour à toutes et à tous. Merci Laure et Lucas pour votre invitation. Donc moi c'est Olivier Guérin, je suis responsable du recrutement chez HomeServe, groupe HomeServe, et j'interviens je travaille avec une équipe de 4 chargés de recrutement pour gérer l'ensemble des recrutements du groupe en France. Donc c'est un volume de recrutement de 200-250 recrutements annuels. Voilà. OK, waouh, oui, merci encore à nouveau d'être là pour partager ton expérience et ton regard en tant que responsable recrutement et entreprise concernant la partie plan média RH. Et pour poser le contexte, avant de laisser la parole à Lucas et aussi ton expérience, Olivier, ce qu'on observe, en tout cas auprès de tous nos clients et des entreprises qu'on accompagne, c'est que recruter n'a jamais été aussi complexe. On a une offre pléthorique, et Lucas reviendra tout à l'heure, de canaux, job boards, réseaux sociaux, plateformes spécialisées, cooptation. Et en face, des budgets contraints, une situation économique pas simple et il y a aussi une volonté de la part des entreprises de plus en plus, fréquente d'internaliser les recrutements. Donc l'idée de ce webi à nouveau, c'est de vous apporter des clés concrètes pour décoder tout ça et surtout, le plus important, partager ton expérience, Olivier, avec tous ceux qui nous écoutent, et ça commence à arriver notamment. Du coup, comme je viens de le dire, Olivier, c'est quoi tes défis du moment, chez HomeServe? Après, nos défis sont assez, j'ai envie de dire, similaires à ce que j'ai pu connaître par le passé. C'est-à-dire, nos défis, c'est de recruter les meilleurs talents. C'est le time to hire, c'est de recruter dans les meilleurs délais possibles. C'est d'avoir une visibilité marché la plus large aussi possible en termes d'audience. C'est de recruter aussi sur des métiers pénuriques, puisque nos métiers sont, je dirais que 70% de nos recrutements aujourd'hui sont sur des métiers techniques, d'installateurs, de plombiers chauffagistes, de techniciens de maintenance. Donc, on est sur des métiers assez pénuriques. Je dirais, pour terminer sur nos défis et nos enjeux, c'est d'aligner, de fluidifier, d'accélérer nos process de recrutement, d'être tous alignés en interne et d'être agile pour créer de la valeur pour le business. Voilà. OK, merci pour ce récap hyper complet et très synthétique, par rapport aux enjeux que tu vis, aux défis que tu vis. Donc comme tu l'as dit, majoritairement, des métiers, techniques à recruter, pas mal de postes, à pourvoir. Et ce qu'on observe aussi, tu dois le vivre aussi, et du coup tu vas nous donner ton avis, c'est que ce qu'on observe sur le marché de l'emploi, c'est nos dernières études, Act for Skills qui le montrent, c'est que 62 des actifs sont à l'écoute d'opportunités, mais seulement 18 postulent activement. Est-ce que c'est ce que tu vis toi? C'est-à-dire que, voilà, tu te rends compte que ça postule pas tant que ça, ou comment ça se passe au niveau des candidatures de ton côté? En fait, c'est assez variable selon les typologies de métiers. Donc, on a des métiers, parce qu'on n'a pas que des métiers techniques, on a des métiers de la relation client, par exemple, des métiers de chargé de clientèle ou des métiers, bien évidemment, sur les fonctions support. Il y a certaines typologies de métiers pour lesquelles on a un volume de candidatures assez important à traiter et d'autres où c'est beaucoup plus faible. Donc oui, on le vit au quotidien, hein, on le vit au quotidien où on ne se repose pas uniquement, évidemment, sur les retours annonces et on est obligé d'aller chercher des candidats qui ne sont pas en mode actif, on va dire. OK, donc c'est ce que tu vis, donc on est dans le vrai. Oui, Parfait. tout à fait. Hem, Lucas, en tant qu'expert sur ces sujets-là, tu vas nous partager tes secrets et on va les confronter à la réalité d'Olivier et voir un peu ce qu'il en pense. Le premier secret numéro un, c'est le fait de pouvoir diagnostiquer. Quand on a investi dans pas mal de supports, de canaux et cetera,
peut-être que ça vaut le coup de se reposer à un moment donné. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton regard justement par rapport à ce diagnostic et qu'est-ce que tu en penses? Oui. Avant de parler du diagnostic, on fait le constat, nous, aujourd'hui, que, on a beaucoup d'entreprises qui, faute de data, et de visibilité sur ce qu'ils ont fait, sur une année, vont reproduire, du coup, mécaniquement, les mêmes schémas, parce que, ils sont pas accompagnés, peut-être à côté, justement avec un regard extérieur sur, les nouveautés, les tendances du marché. Donc, ils vont renouveler, à ISO, ce qu'on appelle comme ça. Du coup, les budgets sont mal orientés. Donc nous, on est là pour, justement optimiser ça et du coup de leur apporter, on va dire, une nouveauté, que ça soit vraiment adapté à leurs besoins, puisque les besoins de 2024 sont pas les mêmes que 2025 et on a un marché qui bouge, sans arrêt. OK. Donc donc il faut, commencer, par, faire une petite photographie de l'existant. Donc nous, on aime bien commencer toujours par un audit interne. On l'a fait, plusieurs fois avec Olivier en fonction des structures où il était, de dire: «Bah, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites?» Et ça, on se met nous, par exemple, dans la peau d'un candidat déjà, pour vivre l'expérience, recrutement au sein de l'entreprise et de dire, tout ce qui va, tout ce qui va pas et on va analyser, la présence sur les job boards, les profils qui sont recrutés, est-ce que c'est en adéquation avec, aussi les audiences? On va regarder la saisonnalité, on va regarder la e-réputation, que ce soit sur Indeed, sur d'autres sites, d'avis, Glassdoor. On va regarder aussi la présence sur les réseaux sociaux, donc notamment LinkedIn, pour savoir s'il y a une prise de parole, s'il y a une sorte de comité éditorial qui est assez récurrent. On va analyser aussi le site carrière, parce que le site carrière est hyper important. Aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup d'entreprises investissent maintenant dans leur site carrière, au-delà des pages d'entreprise qu'ils peuvent avoir sur différents supports. Donc on va regarder un petit peu tout ça et on va aussi benchmarker avec les concurrents. C'est hyper, intéressant de se dire, dans mon secteur d'activité, que font nos concurrents? Comment ils se positionnent et quelle est la place que je peux prendre moi, avec, toute la singularité de l'entreprise, auprès des candidats. Donc tout ça, ça nous permet d'avoir, tous les objectifs, la volumétrie et les enjeux, de l'année. On mixe tout ça et derrière on propose, un plan média, spécifique avec aussi un accompagnement sur toute la partie marque employeur, parce qu'on sait que la marque employeur, pour les candidats, c'est très important, et on va s'attacher justement à mettre aussi en avant, à mettre en lumière tout ce qui se fait dans l'entreprise. Donc ça, c'est le premier secret. OK, tu vas nous en partager plein d'autres, c'est top. Il y a aussi une petite astuce à partager, en plus. Tu veux nous la livrer, Lucas, avant qu'on partage l'expérience d'Olivier sur le côté, lien avec le marketing? Tu veux nous en dire un petit peu plus ou pas? Oui, ce qui est aussi intéressant, c'est de savoir, quand on peut le faire, et c'est justement aussi un des enjeux, c'est de se dire, quel est, au-delà des volumes de CV qu'on reçoit et cetera, se dire c'est quoi le coût d'acquisition candidat? Parce qu'il y a vraiment une valeur, aujourd'hui à pas dépasser, vis-à-vis de ça. Donc c'est hyper important en tout cas de piloter et aussi le versus le coût d'acquisition, client. Ça permet un petit peu de comparer ça. Aujourd'hui, il y a vraiment une logique un peu marketing garage de se dire, aujourd'hui, les candidats, c'est un peu comme des leads, qu'on essaye d'obtenir et comment du coup on les convertit. Donc, après on a d'autres métriques qu'on partagera tout à l'heure, mais qui Ouais. sont hyper intéressantes. OK, merci pour ton regard, d'expert. Olivier, c'est quoi ta vision des choses, pardon, par rapport, au diagnostic et aux idées que vient de partager, Lucas? Ouais, ma vision des choses, elle est assez simple. Moi, je suis arrivé chez HomeServe assez récemment. Ça fait 7 mois que je suis arrivé chez HomeServe. Et la première chose, le premier travail que j'ai mis en place, c'est un travail de diagnostic. Donc ma vision est assez simple. Avant de décider, il faut comprendre en fait ce qui se passe dans l'entreprise. Pour pouvoir piloter les choses, il faut pouvoir les mesurer. On a fait tout un travail de mise à jour de la data qui est encore en cours d'ailleurs, de cleaning de notre ATS, des différents outils qu'on utilise aujourd'hui pour poser les bons indicateurs. Alors au-delà, effectivement, des indicateurs RH classiques, nombre
le recrutement réalisé, mais bien sûr, on va mesurer les délais de recrutement par type de poste, type de métier, région, direction. Mais c'est aussi le nombre de CV qu'on a reçus, le nombre de CV qu'on a qualifiés, le nombre de CV qu'on a shortlistés par job board. C'est évidemment un travail d'identification de nos sources, par quel type de sources on recrute le plus, sur quel type de métier, est-ce que ce sont les mêmes en fonction des régions. Donc on essaie d'avoir une analyse à la fois macro et micro qui nous permet d'identifier un coût par recrutement et un ROI des différents job boards ou autres actions qu'on peut utiliser. Donc le premier gros travail, c'est de recenser, je dirais, et de diagnostiquer l'existant. Moi, j'avais besoin de comprendre par quel biais on recrutait nos techniciens, quelles étaient les problématiques de recrutement, où est-ce qu'on les recrute le plus, par quel type de source, est-ce que c'est du job board, de la cooptation, de la mobilité interne, du reclassement. Donc, j'ai vraiment besoin ce travail de diagnostic, il est fondamental avant de prendre des décisions. On ne peut pas le faire sans. OK, et ça t'a pris, à peu près combien de temps? Moi, j'imagine que c'est pas encore fini, tu disais que l'analyse de la data était en cours, mais du coup, ça t'a pris combien de temps à faire ce diagnostic? En fait, tout dépend un peu des pratiques existantes dans l'entreprise et des outils. En fait, nous, on a un ETS qui aujourd'hui est pas forcément, ne permet pas d'avoir une data extrêmement fiable parce que c'est pas forcément, je dirais, le cœur du sujet de l'ATS. En tout cas, j'ai pas trouvé aujourd'hui d'ATS qui me permette d'avoir des data extrêmement fiables sur la partie recrutement. Donc, on a travaillé avec le responsable des CRH. Moi, je lui ai exprimé mes besoins. Oui, et on a fait un travail déjà de cleaning de notre ATS pour que toutes les candidatures qui sont traitées soient au bon endroit et à la bonne place, hein, et que les candidats qui sont recrutés soient bien dans l'onglet recruter pour qu'on puisse mesurer, je dirais, avec la bonne source qui va en face. Et puis là, elle fait tout un travail, elle est en train de le terminer, de, de construction, je dirais, de reports via notre outil qui me permettent de pouvoir analyser et piloter les choses avec l'objectif d'apporter des reportings mensuels à ma direction sur des indicateurs clés qui vont nous permettre de prendre des décisions budgétaires. Donc, c'est un travail qui a pris presque 6 mois, qui est en cours de finalisation et qu'on pilotait en parallèle avec un tableau Excel qu'on a remis à jour avec les bons indicateurs. Donc, voilà, il y a toujours ces deux dimensions. Tableau Excel avec je dirais, le risque qu'il ne soit pas à jour et le risque de fiabilité de la data. Et puis, l'automatisation de la data via notre ATS. C'est le gros travail qu'on a fait depuis 6 mois qui est en train de se finaliser. OK. En tout cas, un vaste projet et ça doit être aussi hyper intéressant, de se plonger dans ces data-là quand tu arrives sur un poste, comme tu l'as dit, il y a 7 mois. Donc c'est top et ça montre aussi tout le lien nécessaire entre la partie, on va dire SIRH, la partie informatique et la partie RH et du coup, ça place vraiment le rôle du marketing RH essentiel dans ce pilotage de la data pour pas se tromper. Merci pour cet, partage d'expérience. Lucas, tu as 3 secrets à nous partager, hein. Là, on est au deuxième. Le deuxième, on l'a intitulé Bien mixé. Tu peux nous en dire un petit peu plus avec cette première lettre qui s'affiche et je vais les faire défiler en Ouais. fonction de ce que tu dis. Alors, il y en aura 3 pour que vous ayez, l'acronyme, jusqu'au bout. C'est, GSR. Alors du coup, nous, pour, du coup avoir, on va dire un plan média qui soit assez, assez large, mais en même temps, qui couvre vraiment toutes les audiences que vous cherchez. Pour nous, ce qu'on a constaté, en tout cas, ce qui marche bien pour nos clients, c'est d'adopter cette stratégie-là, c'est-à-dire que, d'avoir un généraliste, un spécialiste et réseaux sociaux. Dans généraliste, en fait, on va rapidement balayer après tout à l'heure le top 10 des audiences, mais c'est de se positionner sur un gros carrefour d'audience de manière à pouvoir aller capter tout de suite ceux qui sont actifs sur le marché, mais aussi ceux qui sont en recherche active via les CV Tech. Donc ça va être de choisir vraiment un gros levier d'audience sur un des 3 acteurs, on va dire aujourd'hui, sur la partie généraliste. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, sur la partie, S, c'est-à-dire qu'en fonction du secteur d'activité, ou de l'audience qu'on va avoir, c'est, d'aller chercher un spécialiste. Alors aujourd'hui, les spécialistes se font de plus en plus rares.
Mais il y en a encore quelques-uns qui subsistent et ça permet vraiment d'aller chercher une audience un peu plus qualitative. On ne sera pas dans du volume, mais on sera sur des métiers, spécifiques et là, ça nous permet, dans les spécialistes, d'aller chercher telle ou telle cible, et on les citera, je crois, tout à l'heure sur une infographie. Et le R évidemment, réseaux sociaux. Là, aujourd'hui, on sait que, bah, le marché invisible de l'emploi, il est dur à aller, chercher. Mais aujourd'hui, on est tous connectés avec nos téléphones. Donc du coup, on sait que nos candidats, c'est des personnes qui vont, sur les réseaux sociaux, sur, Instagram, sur Facebook. Il y aura une infographie justement là-dessus, puisqu'il y a aussi quelques, perceptions, qui peuvent être fausses parfois. Et ça, on sait que ça peut venir en audience complémentaire, même si c'est toujours un peu plus dur, d'avoir une visibilité sur l'audience qu'on peut avoir là-dessus, puisqu'on ne peut pas faire de critérisation sur, le sexe, l'âge, niveau d'études et cetera, sur la partie recrutement. Mais ça nous permet de voilà, de balayer un peu large. Il y a un levier aussi de notoriété de marque employeur derrière. Ça, c'est hyper intéressant et on a vraiment des cas, des business case très concrets sur, la pertinence des réseaux sociaux pour recruter, tel ou type de population. L'alternance, ça marche très, très bien, et d'ailleurs beaucoup d'écoles aussi, misent sur les réseaux sociaux pour aller chercher des nouveaux candidats. Donc voilà, en faisant cette stratégie-là, GSR, on capte aujourd'hui ceux qui sont, du coup, très actifs et qui sont, sur le marché. On va dire qu'on va aller capter plus de 90 du marché des candidats et en complément, on va aller aussi chercher, tous ces candidats qui sont invisibles et dont on a besoin aussi d'aller cibler. Parfait. J'ai fait une petite animation pendant que tu parlais GSR, généraliste, Parfait. spécialiste réseaux sociaux. On passe aux infographies que tu évoquais. Tu veux nous parler du panorama 2025 des job boards et des différents Oui. canaux? Et après, il y a les réseaux sociaux. Oui, voilà, bah, en gros, ça, c'est les audiences que l'on a, dernièrement, grâce à Médiamétrie et aussi à d'autres, organismes qui calculent, les audiences. Aujourd'hui, de toute façon, voilà, on a, quand je vous parlais des généralistes, Indeed, on l'a mis aussi dedans parce qu'il se positionne plus comme moteur de recherche, mais comme plateforme de recrutement et il draine une audience, de CSP+ à CSP- et même, aujourd'hui, on pense que, par exemple, sur Indeed, on peut que capter l'école, bleue. C'est faux puisque 55 de l'audience, c'est du CSP+, par exemple. Donc c'est pour ça que, Indeed draine une grosse part d'audience, sans parler de France Travail. Et derrière, dans les généralistes, on peut aussi compter sur un Hello Work qui aujourd'hui se positionne comme le premier job board généraliste français, pour le coup et là, ça nous permet de capter une audience, très, très large, d'avoir aussi un vrai outil de CV Tech, à l'appui. Et puis derrière, on a des petits spécialistes. Alors, Météo Job aussi, Météo Job et Figaro Emploi restent aussi des généralistes, même si, Figaro Emploi, si on va un peu plus dans le détail avec leur audience cas d'emploi, pour moi, je le mets limite comme un petit spécialiste parce qu'on est vraiment sur des fonctions un peu plus seniors et un peu plus capées. Mais MéthoJob est un vrai challenger aujourd'hui sur le marché. Et dans les spécialistes, Welcome, je le mets comme un spécialiste parce qu'on est vraiment sur, aussi une audience, spécifique et sur aussi de la marque employeur. Donc voilà, c'est heu, très spécifique, là-dessus et Job Teaser aussi, je le mets comme, aujourd'hui un spécialiste parce que là, ils vont être sur, le marché des étudiants et des jeunes diplômés. Mais dedans, on en a d'autres qui arrivent, hein, notamment, sur le marché aussi des étudiants, et de l'alternance. On a, un acteur qui s'appelle Grimp, qui est pas très connu encore, mais qui va, je pense, beaucoup faire parler d'eux, qui, eux, se positionnent ni côté candidat, ni côté, entreprise pour, l'alternance, par exemple. Mais ils vont se baser, en fait, sur les CFA. Et donc c'est les CFA qui vont faire des propositions d'entretien et il y a un vrai suivi, c'est-à-dire qu'il y a pas de la diffusion que d'annonces. Derrière, il y a un suivi sur comment le candidat se positionne, l'entretien d'évaluation, le suivi
de la candidature jusqu'à l'aboutissement. Et ça permet d'avoir quelque chose de vraiment plus sur mesure, concret. Et aujourd'hui, ils revendiquent une belle petite audience et pas mal de CFA qu'ils ont dans leur. Et du coup, pas que sur des audiences comme un welcome ou un job teaser où on va être beaucoup sur des profils de bac+4, bac+5, grandes écoles. Là, ils drainent vraiment voilà, tout un large spectre. Et dans les autres spécialistes, on a des spécialistes, par exemple, dans le transport, avec Job Transport, Fashion Job dans le retail, heu aussi emploi environnement, voilà, tous ces petits spécialistes ont aussi quand même une audience spécifique, qui permet d'aller chercher vraiment des candidatures, pas en volume encore une fois, mais en qualité. Et pour compléter ce que tu dis avant que tu passes sur les réseaux sociaux et pareil sur, lutter contre les a priori et les partis pris, on peut citer aussi, Je ne suis pas un CV qui est plutôt sur la Tout partie à fait. diversité. Tu veux nous en dire, allez 5 secondes, sur Je ne suis Ouais, bah, je ne suis pas un CV, c'est le premier job board aujourd'hui inclusif, en France. C'est un mouvement, qui est parti du constat que, bah, aujourd'hui les entreprises, se doivent d'aller chercher, la diversité puisque les compétences, futures seront, pour une bonne partie, obsolètes. Donc face à un marché du candidat assez tendu, il faut ouvrir son scope. Et là, l'idée, c'est que pour eux, c'est pas un CV, mais c'est un profil de compétences qu'ils vont mettre en avant, en faisant passer une série de tests aux candidats pour, retravailler justement, sur la base de leur CV, leur profil. Et du coup, les entreprises recevront un profil de compétences avec, ce qu'ils font de manière totalement anonymisée, et ça leur permettra même de l'intégrer directement dans leur ATS. Donc il y a Je ne suis pas un CV, ils ont sorti aussi dernièrement Je ne suis pas un handicap, où ils vont faire un tour de France, justement là-dessus. Donc ça permet vraiment aux entreprises de se positionner là-dessus, de travailler aussi leur marque employeur, de mettre en avant leurs engagements, RSE. Donc voilà, il y a aussi des spécialistes de niche qui arrivent. On a aussi, par exemple, j'ai pas cité le moniteur sur la partie BTP, l'usine digitale. C'est aussi des spécialistes sur lesquels, il y a un fort ancrage au niveau médias et information. Donc c'est toujours aussi intéressant en termes d'image aussi de communiquer, dessus. Parfait. La semaine dernière, on faisait justement un Mmh. autre Webinact avec, un de nos partenaires, hein, c'est pas les seuls, mais Mmh. Beonza sur la partie réseaux sociaux et du coup, on s'est permis de remettre un petit visibilité sur les différents sites. Tu peux nous Oui, parler, rapidement des réseaux sociaux, s'il te plaît? oui, bah, sur cette partie-là, on a plusieurs acteurs, sur le marché. Tu as cité Bonanza, mais il y en a d'autres, qui sont, du coup, spécialisés, là-dedans, et qui permettent justement d'aller, capter cette audience-là, qui, aujourd'hui, bah, se concentre, vous le voyez, hein, entre Facebook, Snapchat, Instagram, TikTok et X. Et globalement, alors là, on a fait une sectorisation par âge, mais quand on regarde, les réseaux sociaux les plus utilisés aujourd'hui en France, le premier c'est bien Facebook. Même si on a l'air de dire que Facebook, Mmh. c'est, devenu, old school, voire vintage, pas du tout. C'est là où il y a quand même le plus de membres, actifs, et c'est un vrai levier. Aujourd'hui, il y a énormément de consommation de vidéos, en fait, et sur les vidéos, c'est là où, que ce soit sur Insta ou Facebook, on peut relayer de la publicité, on en voit de partout, et là où ils arrivent à targeter, c'est qu'à partir du moment où ils voient qu'il y a un comportement qui est lié à de l'emploi, c'est là où ils vont quand même aller, mettre en avant des offres, et l'algorithme va se nourrir de ça en fonction des visites qu'il peut y avoir. Là, c'est là où, tout le tracking et l'algorithme, qui peut paraître parfois un peu obscur, est intéressant. C'est de voilà, de se nourrir aussi de cette audience-là qui peut être, une bonne visibilité. Alors ça se concentre beaucoup entre Facebook, Insta et un peu Snapchat, TikTok, X, c'est très, très cher en termes de coût d'acquisition. Donc en général, voilà, c'est sur la galaxie Meta essentiellement où ça se concentre. Parfait, nickel. Tu l'as dit pour, résumer et partager du coup maintenant l'expérience avec Olivier, généraliste, spécialiste réseaux sociaux, GSR, ça c'est ta technique Mmh, d'expert. Pour la visibilité, les généralistes, spécialiste pour la qualité et réseaux sociaux pour l'engagement. On n'a pas c'est parlé ça. aussi de LinkedIn, mais du coup on vous invitera à revoir en replay sur notre page LinkedIn le webinaire de la semaine dernière où on en parlait Mmh. justement.
Et par rapport à tout ça, tu l'as dit tout à l'heure, Olivier, c'était typologie de métier, donc c'est essentiellement du technique à 70%. Comment tu fais? Comment tu agis sur les différents canaux pour toucher ta cible? Et voilà, on va rien cacher, c'est pour ça qu'on fait le webinaire, avec Hack4Skills notamment, mais pas que. Effectivement, les typologies de métiers, j'en ai parlé tout à l'heure, nous, on est acteurs de la rénovation énergétique pour les foyers français. Donc, on a principalement des métiers techniques, puisqu'on s'appuie sur un réseau de professionnels qui font partie du groupe HomeServe. Et donc, ce sont soit des techniciens, des installateurs, des plombiers chauffagistes qui vont intervenir directement chez les clients partout en France. Donc, ça, c'est la première, je dirais, la première typologie de métier, les métiers techniques. Ensuite, on a une deuxième typologie de métiers qui sont les métiers de la relation client, parce qu'on a aussi des équipes importantes au niveau de la relation client, des chargés de clientèle qui sont à destination d'un public B2C et qui vont gérer toute une partie proposition d'offres commerciales et puis toute la partie assurantielle derrière des prestations que les clients ont pu prendre. Donc, le métier de la relation client, de la vente par téléphone et de l'assistance, et puis les métiers des fonctions support qu'on retrouve dans tous les grands groupes. Donc, on a vraiment 3 typologies de métiers très variées. Et pour rebondir sur ce que Lucas a présenté, effectivement, moi, dans la feuille de route que j'ai présentée à la direction, on est sur on a des métiers différents et on est sur cette stratégie GSR multicanal, en fait. C'est une des premières choses que j'ai présenté, c'est de se dire, OK, c'est même pas un nice to have, c'est un besoin, c'est une condition du recrutement moderne, j'ai envie de dire, ce qui nous permet de nous toucher, nous, une audience plus large et diversifiée. Donc, on est vraiment dans cette dimension-là, avec à la fois, effectivement, des partenariats qu'on a construits avec Lucas sur notamment les job boards, donc les principaux acteurs du marché. Aujourd'hui, par rapport à ce que je disais tout à l'heure et l'analyse de nos sources de recrutement, je peux avoir une idée assez précise de où est-ce qu'on arrive à recruter nos techniciens, mais ce n'est pas une seule source. Donc, on a des partenariats sur du généraliste assez forts avec du Indeed, du Hello Work, ceux que vous avez cités. Là, on va capter des candidats actifs. Ça fonctionne d'ailleurs plutôt bien sur ces métiers techniques d'ailleurs, mais ça dépend des localisations et des zones. Encore, l'analyse, elle doit se faire aussi géographiquement. Donc, on a les partenariats de job board, évidemment. On a du spécialiste. Alors, on essaye d'identifier du spécialiste. Alors, tu citais Welcome to the Jungle. On a aussi un partenariat avec eux c'est très axé marque employeur, mais c'est effectivement un spécialiste. Mais au-delà de ça, c'est d'identifier aujourd'hui quels sont les spécialistes du secteur des ENR qui nous permettraient d'aller toucher un public très spécifique. Donc ça, c'est une autre option qu'on doit prendre. Et puis, on a la partie réseaux sociaux. J'en veux pour preuve, qu'on vient de lancer une campagne sur juillet, août, septembre, une campagne de recrutement sur les réseaux sociaux très ciblée sur des métiers techniques qu'on a identifiés sur lesquels on avait une pénurie de candidatures par les canaux traditionnels. Et ça nous a permis d'avoir une audience plus large, plus diversifiée. Ça nous a même permis de recruter sur un profil sur lequel on était en difficulté depuis plusieurs mois, qu'on n'arrivait pas à capter par d'autres réseaux. Et on s'est dit, on a aussi travaillé depuis plusieurs mois sur quels sont les profils qu'on recrute, quels sont ceux qui performent le mieux, et où est-ce que ces candidats-là, si c'est une analyse qu'on doit faire, on peut aller les toucher, entre guillemets. Où est-ce qu'ils sont présents? Et cette stratégie, j'ai envie de dire, omnicanal, multicanal, nous permet, je dirais, de ne pas dépendre d'un seul canal, de sécuriser aussi nos recrutements et de faire un mix un mix produit, entre guillemets, qui nous permet d'avoir un équilibre sur les coûts, les délais, la qualité, et de se dire, on a une audience, de cibler nos investissements. C'est aussi ça, de se dire, on a un budget qui n'est pas extensible, donc dans ce budget-là, comment on va cibler nos investissements à travers ces différents canaux. Et c'est aussi un objectif de renforcer notre image employeur, d'être visible en fonction de nos cibles, de toucher des communautés assez variées et de favoriser la diversité dans nos recrutements aussi. Parce qu'on a d'autres sources au-delà de ça qui sont les écoles, dans notre feuille de route, qu'on va aller travailler versus l'alternance. On a versus nos engagements RSE, un objectif de reclassement aussi, d'aller chercher des gens en reclassement. Donc, c'est aussi un autre canal pour recruter. On veut féminiser nos métiers techniques aujourd'hui et on a identifié des écoles et des CFA qui vont nous aider à aller dans ce sens-là. Donc, je dirais qu'on a vraiment une stratégie large
variés, diversifiés, qui nous apportent plus de visibilité, plus de diversité, un peu moins de dépendance à un seul et même acteur, et parfois plus de rapidité et un meilleur ROI. Voilà, l'objectif, Mmh. c'est ça. Parfait. Et Chouette. et en complément pour, juste terminer sur, justement ce mix-là, on a aussi, on n'en a pas trop parlé, mais pour étendre aussi l'audience, on a des acteurs qui vont aussi, faire de ce qu'on appelle de la programmatique et vont faire en sorte qu'ils vont, acheter, le candidat, au meilleur moment et au meilleur coût. Ce qui permet du coup, d'avoir un coût d'acquisition qui va être, assez bas et d'aller drainer en fait, il y a une audience qui est un peu, aussi sur tout un tas de gratuits et on a du mal à aujourd'hui, aller le chercher. Et donc du coup, ça permet vraiment de voilà, aussi d'avoir un complément d'audience, qui peut être intéressant. Top. On arrive déjà, c'est passé trop vite, à la dernière partie avec le dernier secret que tu vas nous partager, Lucas, et qu'on va mettre au prisme du partage d'expérience d'Olivier. Ce secret numéro 3, c'est bien piloter. On a commencé par le diagnostic, on a poursuivi par la stratégie GSR. Et là, l'idée, Mmh, c'est de terminer par le secret numéro 3, bien piloter. Lucas, tu peux nous dire un peu quelques KPI ou indicateurs de ouais, performance mesurables? tout à fait. Alors à condition d'avoir, un outil qui, permet de piloter ça, d'avoir un ATS, assez complet, là-dessus. Alors il existe un outil aussi qui peut, venir en complément de l'ATS, qui va vous donner une data beaucoup plus exhaustive avec, en gros, c'est un branchement, au milieu de, entre votre site carrière, votre ATS et vos offres d'emploi, qui sont publiées sur tout un tas de sites. Et en gros, ça vous permet d'agréger toute cette data-là et de voir un petit peu le parcours candidat chez vous entre votre site, entre les offres d'emploi, d'où ils viennent, comment ils arrivent à être convertis. Donc, il y a une solution qui s'appelle Daven, hein, qui aujourd'hui sont assez uniques sur le marché, et qui sont vraiment intéressants pour du coup aller piloter, ce qu'on appelle, le CTR, pour avoir un petit peu le côté attractivité de l'annonce. Et ça, c'est vraiment, ouais, un vrai gage de visibilité et d'attractivité pour les entreprises. Donc on peut, avec ce taux-là, se dire, bah, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place peut-être en termes de marque employeur. Le taux de conversion, c'est, les clics qu'on a vraiment sur, la partie candidature et là, on peut aussi évaluer la pertinence des annonces. Est-ce que les annonces ont un vrai, je crois qu'on va en parler un petit peu tout à l'heure, mais les annonces ont un réel impact aujourd'hui, sur le regard que les candidats peuvent avoir tout de suite au démarrage de l'annonce, d'une entreprise. Et dernièrement, bah, évidemment, le coût par embauche, hein, qui va être, le seul vrai indicateur et de se dire: «Bah, aujourd'hui, si j'ai tant de candidatures qui viennent de tel support, si c'est intéressant, on continue avec eux», voire le budget qu'on mettait sur, un autre acteur qui, forcément est pas très, 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 convaincant, bah, on peut mettre le budget là-dessus ou en faire, l'impasse, pour faire d'autres actions à côté, du type aussi, marque employeur ou, de visibilité, de notoriété. Donc voilà, si vous arrivez à avoir ces 3 KPI-là, vous pouvez mesurer et piloter ça en se disant, on fait des choix, très rationnels et factuels sur, le plan média. Nickel, merci Lucas. Avant de poser les 2 dernières questions à Olivier, tu parlais justement des offres d'emploi et des annonces. Ouais. On voit tous les jours. Et effectivement, je ne peux que abonder dans ton sens. La partie offre d'emploi est le vrai sujet pour pouvoir aussi travailler sur l'attractivité. Et c'est vrai que dans notre travail au quotidien, dans nos accompagnements, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment rendre plus attractives les annonces en retravaillant la manière d'écrire, de présenter, d'apporter du pourquoi vous rejoindre, enfin vraiment d'avoir des tips et des choses très impactantes pour justement renforcer, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, c'est 45 secondes pour, entre guillemets, «lire en diagonale» une annonce. Donc, Mmh. voilà, on a aussi, ça fera peut-être l'objet d'un nouveau webby, Lucas. On a aussi plein de Mmh. choses à vous partager sur ce sujet-là, mais effectivement, l'écriture, la rédaction de l'offre d'emploi est un des prérequis pour pouvoir bien réussir et justement piloter sa data et avoir des résultats. Pour revenir à ce que tu disais, Lucas, je vais laisser du coup la parole, à Olivier. Au niveau de ce 3e secret sur le pilotage de la data, et le retour sur investissement, quelles sont tes pratiques? Comment ça se passe au sein d'Observe?
Ouais, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais effectivement, aujourd'hui, on pilote la data. C'est le premier chantier sur lequel je me suis posé, c'est d'avoir une data fiable. C'est la base, elle est là, et qu'on puisse la suivre dans le temps derrière. Donc, comment on la gère aujourd'hui? On la pilote. Dans un premier temps, on l'a piloté via un tableau Excel qu'on a mis à jour de suivi des recrutements, assez classique, dans lequel on avait rajouté un certain nombre de colonnes avec des indicateurs clés qu'on souhaitait mesurer. Et puis ensuite, on s'est dit, bon, on ne peut pas ne le gérer que par du fichier Excel, donc il faut qu'on passe par notre ATS. Et donc aujourd'hui, c'est tout le travail qu'on fait de cleaning de notre ATS pour pouvoir sortir des rapports et des datas fiables. Donc, par rapport à ce que Lucas évoquait tout à l'heure, l'acteur du marché qui aujourd'hui propose cette solution, j'ai aussi rencontré, c'est des choses qu'on a aussi en tête pour se dire et qu'effectivement, on ne peut rien faire sans data fiable. Donc, le premier travail, ça a été ça. Après, on a défini les KPIs qu'on souhaitait mesurer. Et puis, un gros travail de fiabilisation de la donnée, donc un niveau d'exigence très élevé sur la fiabilisation de la donnée. Donc, ça veut dire de l'exigence au quotidien de la part de l'équipe de recrutement sur la gestion de l'ATS. Donc ça, c'est un gros boulot pour éviter qu'on soit dans du rattrapage, du cleaning, comme on a pu le vivre sur ces derniers mois. Et surtout, dans un travail du quotidien à mener pour qu'on puisse extraire les données via l'ATS, qu'elles soient quasiment en temps réel et qui nous permettent aussi de mieux piloter les choses. Après, on ne fait pas une analyse tous les jours de nos KPIs, mais on est sur moi, j'ai des reports mensuels, voire on peut faire une analyse trimestrielle aussi pour avoir une vision un peu plus globale, avoir des tendances dans le temps et de se dire, effectivement, on va analyser, on va pouvoir comparer les choses et de se dire, effectivement, telle source, aujourd'hui, nous apporte beaucoup de volume, mais on transforme peu. Donc, est-ce qu'on a quelle est l'analyse qu'on peut faire de ça? Donc, ça nous apporte de la visibilité, mais on ne transforme pas. Donc, en termes de ROI, il y a peut-être un rééquilibrage à faire ailleurs. Ou alors, on a beaucoup de volume, on transforme, et là, c'est parfait. Et c'est de se dire aussi comment j'analyse. Cette data me permet aussi c'est un outil de dialogue avec mes opérationnels. C'est par rapport à toutes les croyances négatives qu'il peut y avoir sur des délais de recrutement, sur des sources de candidature. Mais j'ai entendu des choses que la data vient infirmer ou confirmer. Mais ça me permet d'avoir un dialogue avec les opérationnels factuels sur des éléments très précis de délai de recrutement, de sources de candidature. Et après, c'est quand même plus simple d'aller voir le DAF ou ton patron en lui disant, dans mon enveloppe budgétaire, j'ai besoin de temps de KE pour investir sur tel job board. La réponse, c'est pourquoi, comment, et par rapport à l'année dernière, pourquoi tu me demandes plus sur ce job board-là. Donc, il faut que je puisse apporter des éléments de réponse concrets et factuels. Donc, je dirais que la fiabilité de la data, c'est la base, en fait. Donc, voilà. Donc, tout dépend après des outils qui sont utilisés, des ATS qui permettent de le faire plus ou moins bien. Mais je dirais qu'il y a un gros travail à mener là-dessus. Ok, merci beaucoup Olivier pour ce partage et ce tips concernant la notion d'investissement pour convaincre. Pour finir, est-ce que tu as un dernier conseil à partager à toute entreprise qui souhaite investir ou être accompagnée ou non, mais en tout cas mettre en œuvre un plan média RH qui puisse répondre aux objectifs? Est-ce que tu as un dernier conseil à leur partager? Le conseil, c'est, au-delà de ce qu'on vient de se dire là, de choisir ses bons indicateurs, savoir ce qu'on souhaite piloter, d'avoir de la data fiable, d'être accompagné aussi pour avoir, par une agence de com ou autre, pour avoir aussi une vision marché plus globale et de se dire, on peut avoir une perception qui est un peu, on ne connaît pas tous les acteurs du marché. Donc, c'est aussi de se dire, pour pouvoir travailler une stratégie multicanale, qu'est-ce qui existe sur le marché? Quelles sont les nouveautés? Les choses évoluent très vite. Il y a l'IA qui rentre dans le recrutement. Il y a plein de choses que développent les job boards ou d'autres sources de recrutement qu'on n'a pas forcément identifiées. Donc, c'est aussi d'être accompagné à ce niveau-là pour avoir une vision un peu plus globale de son marché, d'avoir des data fiables pour prendre des décisions éclairées et justifiées, de transformer cette data en décision et d'adapter des stratégies mix produits, mix canaux, on va dire, en fonction, je dirais, des cibles qu'on souhaite toucher. Voilà, c'est principalement ça. Et après, dans son budget, le budget, quel est le poids dans mes différentes sources, quel est le poids de ces sources-là dans mes recrutements?
et quel poids j'accorde à mon budget à mes différents job boards. Est-ce que c'est 70% de mon budget que je vais accorder à mes job boards généralistes, c'est 20% sur du spécialiste et c'est 10% sur la marque employeur. Après, ça vous permet d'aller jongler avec des choix stratégiques. Mais par exemple, sur le travail qu'on a pu faire et mettre à jour, j'ai pu identifier que par rapport au plan média existant, j'ai pu découvrir qu'on va retravailler d'ici fin d'année. Il va y avoir des investissements différents, des rééquilibrages qu'on va opérer. C'est parce que ça va nous permettre, aujourd'hui, on dépense par exemple beaucoup d'argent sur certains job boards qui, en termes de ROI, nous rapportent. Finalement, on a un ROI très élevé. Donc, peut-être qu'il y a un rééquilibrage à faire sur d'autres sources et ce n'est pas des choses qui avaient été bien identifiées en amont. Voilà, c'est juste d'être pragmatique sur ces investissements et d'avoir une vision du marché, d'être toujours en veille par rapport au marché sur ce qui se pratique. Ok, super. Et je rajouterais juste un indicateur, je ne sais plus si on en a parlé, mais c'est aussi de mesurer le délai de recrutement. Oui, Quand bien on sûr. passe de 8 semaines, hein, à 6 semaines, on peut considérer que, en termes de sourcing, peut-être qu'on a accéléré un petit peu la prise de décision. L'IA, évidemment, va jouer un rôle central là-dessus, puisque en termes d'automatisation de tâches, on peut gagner aujourd'hui, par exemple, jusqu'à 4 heures de temps pour un recruteur par semaine. On a les job boards qui sont justement en train de développer énormément de choses sur la partie IA, que ce soit Indeed, LinkedIn, Hello Work, Météo Job, et tout ça va faire que pour les recruteurs, ça va permettre de se centrer justement sur aussi l'évaluation. Et quand on réduit le délai de recrutement ou qu'on réduit aussi le turnover dans une entreprise, on peut du coup se dire que il y a un effet à la fois plan média et aussi marque employeur qui se joue en parallèle. Voilà. Oui, oui, et tu as raison. De toute façon, le premier indicateur sur lequel on nous challenge, c'est le time to hire. Donc, Oui, c'est ça. après, à toi d'adapter la bonne stratégie pour réduire ce time to hire. Mais du coup, c'est là-dessus qu'on te challenge. Et effectivement, aujourd'hui, d'arriver à avoir adopté la bonne stratégie pour réduire ça de 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, voire plus sur certains types de métiers, forcément, ça a un impact business important et c'est là où Mmh. où tu justifies tes investissements ou non, quoi. Donc, bien sûr que c'est là-dessus qu'on est challengé et qu'on doit travailler avec la bonne stratégie. Et puis après, le time to hire, c'est pas que la stratégie, c'est l'implication de tous les acteurs du recrutement pour le réduire. Mais ça, c'est un autre sujet. Mmh. L'objet d'un nouveau webinaire. Ah, Merci à tous les deux. Merci à tous les deux sur votre intervention et le partage de ton expérience, Olivier. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à toi, Lucas, en ta qualité d'expert par rapport à tout ce que tu nous as partagé. Et tous les secrets de Lucas, mais aussi d'Olivier, sont partagés dans le Go-To-Guide, qui est un peu dur à dire comme mot, n'est-ce pas, Lucas, qu'on a écrit récemment, là, courant septembre, pour justement vous aider à bien piloter vos investissements en termes de plan média RH. Donc, je vous dis encore un grand merci à tous les deux et puis à très bientôt pour le prochain webinaire alors. merci. Yes. Merci, bonne journée. Bonne journée.